Racontez la coïncidence la plus étrange de votre vie. Quand j'avais 13 ans, je jouais constamment à un jeu appelé Oyabio 2. J'ai créé mon propre clan, ajouté plein de gens que j'avais rencontrés sur internet, et nous jouions tous les jours. À un moment donné, nous avons aidé un gars au hasard, et il a demandé si nous pouvions l'ajouter à notre clan. Nous avons décidé qu'il était un bon gars et l'avons ajouté. Une des particularités de notre clan était que nous avions un compte commun où nous gardions différentes choses. Environ un mois après avoir pris le nouveau, il a changé le mot de passe de ce compte et a supprimé tout le monde de ses amis. Le gars a tout simplement disparu avec toutes nos affaires. Avançons d'un an, ma famille a déménagé au Texas et j'allais pour la première fois dans une nouvelle école. Je suis en classe d'algèbre avec un gars et il mentionne qu'il joue à Diablo. J'ai dit, moi aussi, et j'ai mentionné que j'avais mon propre clan et tout ça. Puis je lui ai demandé son pseudo, et c'était le même type. J'ai rencontré ce gars en cours de mathématiques à 3000 km de l'endroit où je l'avais rencontré. J'ai donné mon pseudo, il est resté bouche bée et ne savait pas quoi dire. C'était super embarrassant. Finalement, je lui ai dit que ça ne me dérangeait plus, que c'était du passé, mais en vérité, je ne suis pas devenu son ami. Réponse. Tu as raté l'occasion de devenir son ami, de t'infiltrer dans sa confiance, d'accéder à son compte et de tout voler. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à sortir avec une nouvelle fille. À un moment donné, nous avons parlé de qui ou vivait, et il s'est avéré qu'elle vivait dans un appartement où j'avais vécu il y a 2 ans. C'était tellement étrange de revisiter mon ancien appartement. Je pensais que je n'y mettrais jamais les pieds. Quelles sont les chances? Mon histoire s'est déroulée en classe de 10e pendant un cours d'anglais. Ainsi il s'est avéré que c'était la fin de l'année scolaire, et notre professeur n'avait pas de matériel pour le cours. Elle a donc fouillé dans un grand placard dans le coin et a sorti un paquet de feuilles. C'étaient des exemples de bons essais écrits lors des examens précédents. Grâce à eux, nous devions comprendre ce à quoi ressemble un bon essai, comment structurer un récit, etc. Le sujet des essais était « Quel événement de votre vie considérez-vous comme le plus important ?» Il y avait 3 exemples qui différaient par la qualité de l'écriture. Les gars ont lu les 2 premiers essais, et j'ai proposé de lire le 3e. Je commence à lire, et soudain je me tais. Cet essai parlait de moi. Il s'est avéré que ma sœur aînée avait passé cet examen 6 ans plus tôt. Elle a obtenu une très bonne note, et elle écrivait sur le jour où je suis né. En première année, je me suis lié d'amitié avec un japonais qui s'asseyait toujours à côté de moi en physique. Au bout d'un moment, il m'a aidé avec mes devoirs de japonais, au fait, cela a très bien eu un effet sur mes connaissances. Puis le cours de physique s'est terminé, et nos chemins se sont séparés. 2 ans passent, et je vole en été au Japon pour un échange. Après la fin du programme, je décide de partir en excursion à Kyoto. Je me retrouve là-bas, et un jour je traverse la rue et j'entends mon nom. Je me retourne, et c'est lui. Nous avons un peu bu et mangé de la bonne nourriture. C'était super. Non, il n'est pas de Kyoto, il était aussi en excursion d'été. J'étais en vacances en Amérique du Sud. J'ai rencontré un Canadien, et nous sommes partis ensemble voir les sites touristiques. À la fin de la journée, un gars est venu par derrière, a touché l'épaule de mon nouvel ami et a dit « Je vois une cicatrice derrière ton oreille, elle n'est pas due à une opération pour un cancer ?» Ils ont commencé à discuter. Il s'est avéré qu'ils venaient tous les deux de la même petite ville canadienne, qu'ils avaient le même type de cancer du cerveau et qu'ils avaient été opérés par le même chirurgien. C'était au Nouveau-Mexique, ma sœur Émilie voyageait sur un téléphérique pour skieurs. En face d'elle, était assise une jeune fille. À un moment, la jeune fille a demandé à ma sœur « Tu es Émilie, par hasard ?» Il s'est avéré que cet inconnu, le portrait craché de ma sœur adolescente, avait trouvé le permis de ma sœur 1 an auparavant et l'avait utilisé pendant toute une année pour acheter de l'alcool. Avant, je devais me rendre au travail en prenant 2 bus. Un jour, je suis descendu du premier bus et je n'ai même pas réalisé que j'avais oublié mes clés et mon téléphone sur le siège avant. Je suis monté dans le 2e bus, je suis allé à mon siège avant préféré et j'ai vu mes affaires, dont j'ignorais la disparition. Il s'avère que le bus avait changé d'itinéraire et de conducteur. Je suis toujours sous le choc. Cela s'est passé dans mon enfance. Je me promène avec mon père, je parle beaucoup et à un moment je dis « Notre enseignant a dit que si on parle trop, une mouche va entrer dans la bouche. » Et dans la seconde qui a suivi, une mouche est vraiment entrée dans ma bouche. Une fois, je roulais très vite à vélo et je suis entré dans un nuage de moustiques. L'un d'eux est entré dans mon nez, ce qui m'a obligé à ouvrir la bouche. Au final, cela a conduit à ce qu'une foule de moustiques entre aussi dans ma bouche. Je suis tombé de mon vélo et j'ai commencé à me moucher et à tousser en espérant m'en débarrasser. Les passants ont pensé que j'avais une crise ou quelque chose comme ça et ont tenté de m'aider. Mes amis, quant à eux, étaient juste là à rigoler. Mes 2 grands-pères s'appellent William, et mes grands-mères s'appellent Joyce. Il y a 2 explications pour lesquelles cela pourrait arriver, et une seule d'entre elles est liée à une coïncidence incroyable. J'ai déjà posté cette histoire plusieurs fois, mais peu importe, vous allez la lire encore une fois. J'étais à une exposition, je suis entré dans une pièce où il n'y avait que quelques personnes. Avec une amie, nous avons vu un acteur de doublage connu et nous nous sommes approchés de lui pour prendre un autographe. Soudain, il commence à chanter avec la voix de son personnage. À côté se trouvent 2 types au hasard. L'un d'eux sort une caméra et commence à filmer.
Des années plus tard, je suis assise avec mon mari et nos amis. Sans crier gare, nous avons commencé à parler de cette exposition. Il s'est avéré que le type avec la caméra était mon mari. De plus, cette fois-là, j'ai aussi pris une photo de la foule, et il est apparu sur le cliché. Il s'avère que je me tenais à côté de mon mari des années avant que nous ne nous rencontrions. J'ai une collègue de travail qui reproduit tout ce que je fais, sauf qu'elle ne s'en rend pas compte. Quand je porte un pull bleu, elle porte aussi un pull bleu. J'apporte des spaghettis au travail, et elle apporte des spaghettis. Bon sang, c'est tellement étrange que je vais bientôt la détester. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, parce que cela peut être attribué à notre ressemblance, mais une fois, j'ai lu un vieux journal de mon père et il s'est avéré qu'il était constamment hanté par le même cauchemar qui me hante encore aujourd'hui. Son rêve répète tous les détails de mon rêve, de plus, mon père le voyait avec la même régularité, une fois par mois. C'est tellement étrange. Un jour, j'ai trouvé un colocataire par annonce. Le gars était très étrange, mais gentil et payait régulièrement son loyer. Environ 2 mois après notre cohabitation, mon cousin est venu nous rendre visite. Je le présente à mon colocataire, et celui-ci dit d'une voix très calme, « Non, mec, nous nous connaissons. » Il s'est avéré qu'ils avaient vécu ensemble pendant 5 ans dans une même chambre dans un autre état. En 2001, j'ai vu Paul McCartney à la télé et j'ai remarqué qu'il était plutôt grand. Le lendemain, je me promenais dans une rue calme, et je croise un homme assez grand, et soudain, il s'est avéré que c'était Paul McCartney. Il a remarqué mon expression de surprise, s'est approché de moi, m'a tendu la main et a dit « Bonjour, mon ami ». J'étais sous le choc. Ça fait déjà 18 ans, et je suis toujours sous le choc. J'ai demandé à mon mari de descendre avec moi au parking la nuit pour prendre quelque chose dans notre voiture. Mais il était déjà en pantalon de pyjama et ne voulait pas descendre. Je l'ai convaincu que personne ne nous verrait, et il a consenti à contre-cœur. Nous prenons l'ascenseur pour descendre. À un étage de notre destination, l'ascenseur s'arrête, et un grand type musclé entre, portant le même pantalon de pyjama. Il n'a rien dit, a simplement hoché la tête vers mon mari. L'ascenseur est arrivé, nous sommes sortis, et il a disparu pour toujours. Nous ne l'avons jamais revu. Réponse, c'était l'ange gardien de ton mari. J'ai un nom de famille très inhabituel et un prénom assez particulier. Une fois, j'étais à l'hôpital en attendant une opération. Dans la chambre voisine se trouvait un gars qui devait subir la même opération. Avec le temps, il s'est avéré qu'il était mon cousin au 3e degré, et nous ne soupçonnions même pas l'existence l'un de l'autre. Il avait le même prénom que moi, et sa femme avait le même prénom que ma femme. C'était au lycée. À un moment donné, il s'est avéré que mon meilleur ami et moi avions le même code de casier. J'ai accidentellement vu son code sur un papier et lui ai demandé pourquoi il avait écrit mon code. Il m'a regardé avec étonnement et a répondu que c'était son code. Il est important de préciser que dans notre école, les codes des casiers étaient réinitialisés et changés une fois par an. Réponse. À mon avis, tout le monde à l'école utilisait le même code de casier. Chaque année, une semaine avant Noël, nous organisions un secret Santa dans mon ancien travail. Comme je ne connaissais pas vraiment la personne pour laquelle je devais acheter un cadeau, j'ai décidé de remettre l'achat à la dernière minute. Le temps passe, je me promène en ville, passe devant quelques magasins, et soudain je vois sur le comptoir d'une librairie d'occasion un vieux livre sur Oliver Twist. Le jour du secret Santa arrive. Nous sommes environ 150, tout le monde ouvre ses cadeaux. Je vois du coin de l'œil une fille pleurer dans un coin, entourée de plusieurs personnes. J'essaie de comprendre ce qui se passe et j'entends qu'il cherche son secret Santa. Je m'approche d'eux et dis que c'était moi. La fille à qui j'ai offert ce livre s'est approchée et m'a embrassé. Elle m'a raconté qu'il y a 10 ans, sa maison a brûlé, ainsi que tous ses biens. Elle a dit qu'Oliver Twist était son livre préféré et qu'elle avait une copie de la même édition avec la même couverture. Comme le livre venait d'un second, il était rayé à peu près comme son livre. Tout avait l'air comme si j'avais pris le livre sur son étagère avant l'incendie et que je l'avais rendu à sa propriétaire après 10 ans. Je suis assis chez le dentiste, on me met une couronne dentaire. Dentiste, oh, tu es né le 13 juillet, nous avons le même anniversaire. Assistante, moi aussi, nous avions un air si surpris, comme si nous avions cherché longtemps et que nous venions enfin de nous retrouver. Et puis ils ont pris la foreuse et m'ont fracassé la dent. Dans notre école, il y avait une fille avec un caractère vraiment horrible. Cela aurait pris trop de temps pour énumérer tous ses défauts. Mais ce qui nous agaçait le plus, c'était qu'elle essayait constamment de me brouiller avec ma meilleure amie. Après l'école, elle a déménagé dans une autre ville. Moi et mon ami avons encore souvent évoqué tous ses traits négatifs, en disant à quel point c'était génial de ne plus jamais la revoir. Ensuite, une fois, nous sommes assises dans un restaurant, discutons d'elle, et tout à coup, elle apparaît de nulle part juste à côté de notre table. Elle est entrée pour aller chercher quelqu'un et s'est trouvée par pure coïncidence à côté de nous au moment où nous parlions d'elle. C'était très gênant. Au bout de 5 minutes, elle est partie et nous sommes restés là avec des visages du genre « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Merci d'avoir regardé. Avez-vous eu des coïncidences auxquelles il est difficile de croire? Si oui, laissez un commentaire. Bonne chance.